Du coup, la question de la souveraineté alimentaire, comment l'aborder? En fait, la souveraineté alimentaire, ça semble être un concept assez philosophique comme ça, souveraineté alimentaire, mais ça nous concerne vraiment toutes et tous parce que on mange, on se nourrit toutes et tous. Et donc la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à pouvoir se nourrir et à choisir son alimentation euh, dans le respect de ses valeurs culturelles, par exemple, mais aussi dans le respect de la terre qui nous nourrit. Et donc voilà, c'est aussi le droit qu'on a de définir nos propres systèmes agricoles et alimentaires. Et donc, est-ce que ça fonctionne comme ça aujourd'hui? Justement, c'était la Oui, question que j'ai envie de te poser. oui. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'on est en situation de souveraineté alimentaire? Malheureusement, pas tout à fait, parce que la faim dans le monde ne fait qu'augmenter. Alors les chiffres, c'est plus de 800 millions de personnes qui souffrent encore de faim chronique, alors que la production alimentaire mondiale suffirait à nourrir tout le monde. Alors ça ne va pas en s'améliorant en plus, parce qu'on est en plein dérèglement climatique, parce qu'il y a des guerres qui nous préoccupent très fort aujourd'hui. Et donc, on n'est pas en situation du respect du droit à l'alimentation au niveau mondial. Euh, Qu'est-ce qui peut causer ça? Alors, des règlements climatiques, bien sûr, les guerres, mais aussi la pauvreté. La pauvreté, particulièrement en zone rurale, c'est ce qui cause la faim dans le monde. Alors, on est dans un système économique où on se rend compte que ce sont même les petits producteurs qui souffrent le plus de la faim dans le monde parce qu'ils font face à une espèce de libre concurrence avec des entreprises de l'agro-industrie, entreprises de l'agro-industrie qui finalement ne font pas forcément du bien à la planète, tant du point de vue environnemental que social. Et donc voilà, c'est un combat vraiment de tous les jours de se poser la question de la souveraineté alimentaire. L'autre phénomène qui dit qu'on n'est pas encore dans le respect du droit à l'alimentation, c'est par exemple la malbouffe. De plus en plus dans le monde, il y a des personnes qui souffrent de l'obésité parce qu'ils sont mal nourris avec des aliments qui ne sont pas forcément de qualité. Et donc c'est ça le concept de souveraineté alimentaire.